Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant, un sujet qui est au cœur de la foi catholique, mais qui peut être un mystère pour beaucoup d'entre nous. On va parler des 7 sacrements. Ce ne sont pas de simples rituels. Ce sont des ponts entre le ciel et la terre, des moments où le divin touche l'humain. Que vous soyez croyant, curieux, ou simplement à la recherche de sens, cette vidéo est faite pour vous. On va les explorer un par un, en les reliant à des passages de la Bible pour mieux comprendre leur puissance et leur beauté. Préparez-vous à un voyage spirituel. C'est parti. Alors, pour commencer, c'est quoi un sacrement exactement? En gros, c'est un signe visible par lequel Dieu transmet sa grâce invisible. Il y a 7 sacrements dans l'Église catholique, et on les a regroupés en 3 catégories, comme les 3 chapitres d'un livre de vie spirituelle, les sacrements d'initiation, le baptême, la confirmation, et l'Eucharistie. Les sacrements de guérison, la pénitence et l'onction des malades. Les sacrements de service, le mariage et l'ordre. Chacun a un rôle unique, et il nous accompagne tout au long de notre chemin de foi. Commençons par le tout premier, le baptême. C'est la porte d'entrée dans la famille de Dieu. L'eau nous lave du péché, et par cet acte, nous naissons à une vie nouvelle en Christ. C'est un nouveau départ. Dans l'Évangile, Jésus nous le dit lui-même dans Matthieu 28, 19 à 20, « Allez donc, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est l'appel de Jésus à nous rejoindre, à faire partie de son histoire. Le baptême, c'est notre oui à cet appel. Si le baptême, c'est la naissance. La confirmation, c'est le moment où on reçoit l'énergie, la force de l'Esprit Saint pour devenir un témoin actif du Christ. C'est comme une version moderne de la Pentecôte. Souvenez-vous du passage dans les Actes des Apôtres 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. La confirmation, c'est notre propre Pentecôte, qui nous donne le courage et la sagesse de vivre notre foi au quotidien. Et on arrive au cœur de la foi, l'Eucharistie. C'est le sommet de la vie chrétienne. C'est le moment de la messe où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. C'est le repas de la scène, une communion intime avec lui. Jésus lui-même nous a donné ce sacrement. Dans Jean 6, 53 à 55, il nous dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » C'est une nourriture spirituelle essentielle pour notre âme. Maintenant, on entre dans la catégorie des sacrements de guérison. Le premier, c'est la pénitence, souvent appelée la confession ou la réconciliation. C'est un chemin de pardon. Quand on a commis des fautes, ce sacrement nous permet de retrouver la paix et la miséricorde de Dieu. C'est un retour à lui. Dans l'Évangile, Jésus a donné ce pouvoir à ses apôtres. Dans Jean 20, 22 à 23, il souffle sur eux et dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » C'est un véritable baume pour l'âme. Le deuxième sacrement de guérison, c'est l'onction des malades. Ce sacrement est un geste de compassion et d'espoir. Il apporte réconfort, paix et force à ceux qui sont gravement malades ou affaiblis par l'âge. Dans l'épître de Jacques, le fondement est clair. Jacques 5, 14 à 15, « L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » C'est un moment de prière, où l'on se confie entièrement à la miséricorde de Dieu, que ce soit pour la guérison du corps ou de l'âme. On passe maintenant au sacrement de service. Le premier, c'est le mariage. C'est une alliance sacrée, un lien indissoluble entre un homme et une femme, qui unit leur vie dans un amour fidèle et généreux. Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens 5, 25 à 27, nous donne une image puissante de cet amour. Il dit, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Le mariage n'est pas juste un contrat, c'est un reflet de l'amour de Dieu pour nous, une voie vers la sainteté. Le dernier sacrement, c'est le sacrement de l'ordre. Il consacre les évêques, les prêtres et les diacres pour qu'ils puissent servir l'Église et guider le peuple de Dieu. C'est une vocation unique, un don total de soi au service des autres. Dans l'épître aux Hébreux 5, 1 à 4, on comprend que ce n'est pas un titre que l'on s'attribue soi-même, nul ne s'attribue cette dignité, si ce n'est celui qui est appelé par Dieu.
Ce sacrement permet à l'Église de continuer à vivre, d'enseigner et de transmettre la foi de génération en génération. Vous voyez, les sacrements ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des actes concrets, des points de rencontre avec la grâce de Dieu. Ils nous accompagnent tout au long de notre vie, de la naissance, le baptême, à la mort, l'onction des malades, en passant par la croissance, confirmation, Eucharistie, la réconciliation, pénitence, et le service, mariage, ordre. Chacun de ces sacrements est enraciné dans les Écritures. Ce sont des cadeaux que Dieu nous fait pour que notre foi ne soit pas seulement une idée, mais une expérience vécue. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la richesse des sacrements. Que vous soyez croyant ou non, j'aimerais vous inviter à explorer davantage ce sujet. Si vous êtes catholique, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un prêtre pour mieux comprendre votre foi. Si vous ne l'êtes pas, peut-être qu'assister à une messe vous aidera à percevoir la beauté de l'Eucharistie. Et j'ai une question pour vous, quel sacrement vous parle le plus? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines explorations. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.